C'est horrible ce film parce que ça va être impossible de pas l'aborder en comparaison avec Bohemian Rhapsody. Donc même si j'ai envie de juger le film pour ce qu'il est, bah voilà, il y a Bohemian Rhapsody qui traîne dans l'air et je pense que tous les gens qui vont parler de ce film vont devoir comparer à Bohemian Rhapsody à un moment, moi le premier, mais d'abord on va parler de Rocketman sans Bohemian Rhapsody dans le tableau. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud du dernier film de Dexter Fletcher, Rocketman, donc un biopic sur Elton John. Alors les biopics musicaux, c'est quand même quelque chose qui, moi, personnellement, ne m'a jamais passionné parce que voilà, il y a quand même quelque chose de très formulaïque et je trouve que les films ne sont pas assez bien tenus. Il y a un côté où, à vouloir résumer la vie de quelqu'un, on passe plein de sujets en revue, mais il n'y a pas cette espèce de ligne conductrice hyper poignante et hyper prenante qui, pour moi, fait un bon film. Et quasiment tous les biopics musicaux souffrent de ce problème-là. Et pour le coup, Rocketman ne passe pas à côté de ce problème-là non plus. Mais la nuance avec ce film, et qui en fait vraiment son intérêt, c'est que c'est un film qui est vraiment un travail d'équilibriste entre biopic musical traditionnel et comédie musicale. Vraiment, on y va à fond, on va faire des shows musicaux, il y a vraiment des séquences musicales. Et donc, le film essaie de trouver son équilibre entre ces deux genres très codifiés pour proposer en tout cas un film un peu inédit sur la forme. Et c'est vrai que sur la forme, Rocketman, c'est quand même compliqué de lui reprocher quoi que ce soit. C'est un film qui est plutôt audacieux en termes de mise en scène, qui a pas mal de trouvailles, qui essaye de jouer vraiment sur une carte à la fois onirique, mais à la fois d'être assez fidèle dans sa reconstitution historique. Il y a vraiment une belle DA. Voilà, il y a un vrai travail pour te plonger dans ces années-là, qui sont les années 70, pour te mettre au cœur de cette épopée qu'a connue Elton John, et de te faire un peu vivre ses émotions à travers ses chansons en te dépeignant, en te créant des espèces de tableaux musicaux fantasques où il y a de l'idée, voilà. Perpétuellement il y a de l'idée. Donc ça c'est la forme, et pour le coup, si tu vas voir un spectacle assez musical et que tu as envie d'être galvanisé par un show avec des musiques que t'aimes, tu vas être servi. Les musiques d'Elton John sont mises en valeur dans le film. C'est Tiger Egerton, l'acteur principal, qui les chante. Donc en plus, on sent que lui, il s'est donné à fond pour le rôle. Et franchement, ça fonctionne à mort. Moi, je suis pas un grand fan d'Elton John à la base. J'ai 2-3 chansons de lui que j'adore et que j'écoute souvent. Mais voilà, là, donc le fait que ce soit pas sa voix, machin, moi, ça m'a pas dérangé. Je trouve que l'acteur s'est vraiment emparé le rôle. Il n'a pas essayé de jouer une espèce de ressemblance physique ou quoi que ce soit. Non, il s'est adapté. Il a gardé son allure, il a gardé son physique, il a gardé un peu sa tête, il ne s'est pas grimé particulièrement, peut-être les cheveux un peu, mais voilà, pour essayer de faire un sosie d'Elton John. Mais par contre, voilà, il s'est donné à fond, il chante, il danse, et ça fait que toutes ces séquences musicales, qui sont quand même assez nombreuses dans le film, il doit y en avoir 5, 6, 7, j'ai pas compté, apportent une vraie plus-value au genre qui est juste un biopic musical où on va te raconter la vie d'un mec, parce que tu as des numéros qui vont te faire lever ton siège si la salle est à fond, qui vont peut-être te faire chanter si tu es du style à chantonner un peu les chansons dans les films. Voilà, c'est de la comédie musicale, et ça fait plaisir. Et même sur la forme, il y a des images en bande-annonce qu'on peut voir, voilà, où ils sont au fond d'une piscine, il y a un côté un peu onirique, comme je disais. Et ça fait plaisir de voir un film qui s'autorise à avoir ces moments un peu en apesanteur, ces moments en suspension, qui va te faire vivre des espèces de thématiques à travers des chansons et qui va te les imager. Donc ça c'est plutôt, on va dire que c'est la meilleure partie du film, c'est ce côté audacieux et comment on met des musiques en images et comment on arrive à en faire une espèce de récit parallèle au film sur le personnage qu'on suit. Ce qui fait qu'en termes d'écriture, c'est quand même un travail pas évident parce que tu as la trame du film et tu dois parsemer cette trame de chansons qui n'ont pas été écrites pour le film, qui sont des chansons qui existent dans la carrière d'Elton John, et réussir à les faire coller à des périodes de sa vie où elles vont avoir un sens. L'intérêt, c'est qu'Elton John est producteur du film, il est vivant, donc il a pu vraiment collaborer, je pense, avec toute l'équipe créative, et donc avec le scénariste, pour réussir à faire en sorte de délivrer de dire, cette chanson-là, elle correspond un peu à cette période de ma vie, regardez les paroles, ça peut matcher avec ça. Voilà, à mon avis, il a dû aider à créer une correspondance, mais ça, à mon avis, était un gros boulot, et c'est là où on sent que le film a été bossé, quoi. C'est pas un film où juste ils ont pondu une espèce, la fameuse page Wikipédia de l'artiste, c'est un peu plus que ça, et donc ça fait que, mine de rien, il y a quand même du contenu, quoi. Toutes les chansons, je les trouve pas nécessairement ultra pertinentes avec ce que l'histoire essaie de raconter. Pour moi, il y a un énorme ventre mou au moment de la descente aux enfers, un peu dans le film, qui dure, et même n'arrive pas à s'arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaye de le relancer par quelque chose, mais ça retombe immédiatement en arrière. Alors oui, c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Elton John, c'est ce que le film raconte. Mais par exemple, je pense à la chanson Rocketman, qui est le titre du film. Pour moi, elle aurait dû arriver à un moment, peut-être à une étape où on surpassait un stade. Et au final, quand elle arrive, tu te dis
ouais, on est passé à autre chose, en fait, on retombe très très vite dans une nouvelle boucle qui nous fait revivre un peu ce qu'on vient de vivre dans le film. Donc il y a 2-3 chansons, je les ai pas trouvées toujours audacieuses. Par exemple, pour moi, Tiny Dancer, c'est pas une super séquence. Bon, c'est ma chanson préférée d'Elton John, donc personnellement, ça m'a fait chier de pas être vraiment embarqué par cette chanson. J'avais envie qu'elle soit mise en image de manière magnifique, et pour le coup, c'est très bateau. Ça arrive à un moment qui suit une séquence extraordinaire, et bon, c'est un peu un moment finalement pas extrêmement marquant dans le film, dont ils essayent de créer une importance qui a du mal à accrocher aussi bien thématiquement qu'émotionnellement. Mais il y en a d'autres qui fonctionnent vraiment très bien, je pense à Saturday par exemple, qui est le premier numéro du film. Tout de suite, t'es galvanisé à mort, ça te balance toute l'énergie qu'il faut, ça te présente l'évolution du personnage, voilà, ça te présente l'époque, enfin, c'est un vrai beau moment, et le film s'ouvre un peu par ça, donc ça fait plaisir. Et tu te dis, oui, je vais quand même prendre mon pied, si je viens écouter les chansons d'Elton John, ça va être mis en valeur et ça fait du bien, et ça pour le coup, c'est clairement le cas. Et maintenant, on va parler du deuxième aspect du film, qui est l'aspect biopic musical, et pour le coup, je trouve qu'il y a un côté assez paradoxal dans ce film, qui pour moi m'a un peu déçu et décontenancé, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté d'éviter ce côté fameux adaptation d'une page Wikipédia, où juste on va te lister une suite d'événements qui fait que voilà, il s'est passé ce concert-là hyper important en telle année, la photo elle est connue, donc on vous met exactement l'image. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas ce côté, je vais résumer la carrière du mec dans des étapes précises, on va plutôt se concentrer justement sur ses relations avec différents personnages à travers le temps. Donc ça veut éviter ça, mais ça a quand même la forme de ça, c'est-à-dire que tu suis les mêmes étapes que dans tous les autres biopics musicaux, avec la montée en puissance, l'arrivée au sommet, avec ce montage où tu as toutes les images des charts qui arrivent, numéro 1 en France, numéro 1 machin, tu vois, enfin, t'as la même séquence dans Bohemian Rhapsody, pour le coup la même, tout en évitant d'être vraiment factuel. Donc ce qui fait que tu ressors du film, et pour le coup, t'as pas du tout d'anecdotes à donner sur Elton John, enfin t'as l'impression que tout ce qu'on t'a montré, c'est authentique, mais c'est pas véridique. Ça t'évite un peu l'écueil de devoir forcer des événements de manière artificielle pour les romancer, mais à la fois, t'en ressors avec, pour moi, peu d'événements marquants dans le film. C'est-à-dire que voilà, tu vas suivre le parcours de ce mec, ses relations, sa carrière, elle est quand même difficile à aborder après avoir vu le film, quoi. Tu te dis pas, ouais, j'ai appris des choses sur Elton John. Moi, j'ai pas eu l'impression, en fait. Parce que ce qui intéresse le film, c'est pas la carrière d'Elton John, c'est son parcours émotionnel, c'est la recherche de lui-même, réussir à s'accepter, quoi, c'est son acceptation. Voilà, Elton John, c'est un personnage fantasque, homosexuel, maintenant totalement avoué, mais à une époque c'était pas tant que ça. Voilà, donc c'est un personnage qui a été drogué, qui a été cocaïnomane, alcoolique, et ça pour le coup le film l'aborde frontalement, sans aucun détour, il se vautre quasiment là-dedans de manière sans aucune retenue, et tant mieux, voilà, ça donne une forme de sincérité totale. On sent que Elton John il a accepté qu'on parle de lui pleinement, il a vraiment quelque chose, un espèce de portrait pas du tout édulcoré du personnage, ce qui peut être un peu surprenant, mais au final c'est une histoire qu'on a l'impression d'avoir déjà vue. Et quand je dis déjà vu, je parle pas du personnage, mais je parle juste du parcours, vraiment de ce type de parcours-là en fait. Voilà, des étapes obligées pour raconter cette histoire-là. C'est des étapes, comme je dis, obligées. Par contre, oui, le personnage, le fait qu'il soit homosexuel et que ce soit traité frontalement dans le film, qu'on n'élude pas ses problèmes de drogue, tout ça, c'est vrai que ça apporte un léger sang neuf et une forme de sincérité aux autres biopics musicaux qui peuvent paraître un peu plus aseptisés. Mais en fait, ce qui me perturbe dans ce film, c'est d'aborder le biopic musical de manière très très académique finalement, pour ne pas traiter l'artiste en fait. Parce que ce film, je trouve, a du mal à traiter Elton John en tant qu'artiste. On n'arrive pas réellement à saisir ses inspirations, on comprend ses tourments, et vu qu'il n'écrit pas ses chansons, on n'a pas l'impression que c'est lui qui porte les textes et qui se livre dans ses chansons, et à la fois, c'est ce que le film raconte, et je trouve qu'il y a un petit paradoxe qui m'a un peu perturbé dans ce film, où ils essayent pas frontalement de traiter le côté je suis un artiste et tout ce qui m'arrive conditionne mon art, mais fondamentalement c'est ce qu'ils essayent quand même de dire. Pour moi c'est là où le film pêche, parce qu'en tant qu'homme on comprend très bien qui est Elton John dans le film, on comprend très bien qui il est en tant que fils, qui il est en tant qu'ami, ou même qui il est en tant qu'artiste qui travaille pour quelqu'un, quoi, employeur on va dire. Mais en tant qu'artiste qui a créé une carrière et qui a un univers musical et même un univers graphique autour de lui, j'avoue que c'est la partie où, oui, tu as tous les éléments qui sont là, mais on ne te les fait pas comprendre. Je trouve par exemple que son émancipation vestimentaire, le fait de passer de quelqu'un qui s'habille de manière très conventionnelle à un rocker, à même quelqu'un de totalement extravagant, n'est pas spécialement amené dans le film. C'est juste qu'on va voir les étapes avancer visuellement, voilà, il passe de cette tenue à cette tenue à cette tenue, mais je vois pas le film essayer de me faire comprendre le pourquoi du comment
de cette évolution en fait. C'est parce que ça s'est passé comme ça, et ben ça se passe comme ça, quoi. Et ça pour moi c'est le même problème que j'ai avec les chansons, c'est-à-dire que je vois pas la carrière d'Elton John évoluer dans une certaine direction à cause de ce qui lui arrive, ou à cause de qui il est. J'ai l'impression qu'en fait, c'est deux choses parallèles. Qui est Elton John et sa carrière. Sa carrière, elle a tracé sa route, il s'est passé ce qui s'est passé, et le film ne le traite pas, le film ne s'y intéresse pas. Par contre, qui Elton John a rencontré, et comment ses relations se sont développées avec ces gens-là, bah ça, c'est ce qui intéresse le film. Et c'est par exemple pour ça que t'as aucune date dans le film, tu sais pas à quel moment il commence la musique, tu sais pas à quel moment il devient connu, t'as aucun repère temporel parce que c'est pas ce qui les intéresse. Le côté carrière ne les intéresse pas. Mais je trouve ça étrange de construire un film où toute la narration va être basée sur la carrière du mec. Plutôt que de faire un parallèle avec Bohemian Rhapsody, je vais faire un parallèle avec Steve Jobs, le film Jobs. Il y a eu 2 films Jobs, je parle de celui réalisé par Danny Boyle évidemment. C'est un film qui a décidé de traiter Steve Jobs à travers 3 jours. 3 journées correspondant à des lancements de produits à 3 époques différentes de la vie de Jobs. Et cette structure-là leur permet à chaque fois de faire revenir des personnages et donc de faire évoluer les intrigues entre Jobs et ces personnages, les conflits, qui vont donc évoluer au cours de ces 3 journées éparpillées dans le temps et qui vont à la fin nous permettre d'avoir un portrait total de qui était Steve Jobs, grâce à 3 jours seulement. Et finalement, Rocketman, il fait un peu le même processus avec ses personnages, sauf que il étale tout ça le long de la carrière, quoi. Alors ça permet d'avoir les numéros musicaux, oui, mais ça traite pas la carrière. Et donc c'est assez particulier, c'est vraiment étrange. Donc oui, on va te lâcher les petits détails, il a fait cette musique-là à ce moment-là, il s'est déguisé comme ça à ce moment-là, mais même c'est jamais appuyé. Et tant mieux, peut-être que les gens qui connaissent vraiment Elton John, ça les agacerait qu'on doive appuyer pour les néophytes des choses. Ça se trouve, c'est juste que je m'y connais pas assez, que je suis passé un peu à côté de ce truc-là. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment dans un mode où on va se dire non, la carrière c'est un prétexte pour raconter ses relations avec les personnages. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus cohérent à faire dans la structure pour raconter justement ces personnages que de faire finalement le biopic musical classique qui souffre forcément d'un ventre mou au milieu parce que quand t'es arrivé au sommet de la montagne et que tu la fais descendre, la descente elle est très très longue mais parce que y a rien à traiter d'autre. Et ça roule et ça roule et ça roule et il y a même un moment il y a un personnage de sa femme qui apparaît, elle apparaît 3 séquences de 25 secondes chacune. C'est un personnage, pourquoi tu le traites dans ce cas-là? C'est-à-dire que tu le traites parce que t'es obligé de le traiter parce que ça fait partie de sa vie, mais tu l'exploites pas du tout. Parce que ce qui t'intéresse, c'est le personnage de son manager, le personnage de son meilleur pote, sa mère, son père. Donc en fait, c'est un film pour moi qui est tombé dans le piège du biopic musical, là où ça avait vraiment pas besoin d'en être un. Donc ça en fait pas du tout un mauvais film, c'est un film qui est vraiment sympathique, galvanisant, tu passes un bon moment, on est dans le feel-good movie, on aurait été dans le feel-good movie si ça avait pas été aussi down à un moment et qu'on n'avait pas eu une descente hyper longue là, parce que je trouve que vraiment les 40 premières minutes sont hyper intéressantes, et te donne vraiment une espèce de sourire aux lèvres, et ça te galvanise, quoi. Après, je trouve la deuxième partie un peu plus problématique, parce qu'il y a une perte de rythme, et qu'ils ont du mal à maîtriser, quoi. Et je pense que cette perte de rythme, elle vient d'une structure qui est foireuse, parce qu'ils ont voulu faire le truc conventionnel, entrecoupé d'une comédie musicale. Mais au-delà de ça, il y a des bons comédiens, le film est très beau, il y a des belles images, il y a des belles idées pour représenter certaines chansons, comme je le disais. C'est un film qui a de l'audace dans la forme, et qui finalement manque cruellement d'audace dans la structure. Et donc ça crée un truc paradoxal où tu as envie d'avoir un produit qui a de la gueule et qui va à fond quelque part, et finalement, la seule audace qu'il a narrativement parlant, c'est de s'assumer pleinement, c'est d'assumer l'homosexualité d'Elton John sans détour, d'assumer tous ses défauts, d'assumer le fait qu'il a été un connard, d'assumer le fait qu'il a été un drogué. Voilà, c'est d'être honnête sur le personnage, mais ça en fait pas une bonne structure pour autant. Ça fait juste qu'il ose plus ou moins traiter les choses qui sont arrivées dans la vie d'Elton John sans détour, quoi. Et c'est principalement ce qu'on reprochait à Bohemian Rhapsody, c'était justement de pas traiter frontalement les problèmes de Freddie Mercury et d'essayer de faire un film édulcoré. Mais la démarche n'est pas la même, on parlait de quelqu'un qui est décédé et le film était produit par les membres vivants de Queen, qui vraiment, on peut pas dire le contraire, se sont donné le bon rôle dans le film, clairement. Là où le film est produit par Elton John, qui, quand tu vois Kingsman 2, le mec en a plus rien à foutre de rien, il s'assume pleinement, donc il est là, il se dit voilà, faites un vrai film sur moi, allez-y, tirez à balles réelles, je m'en branle, quoi. Enfin, il en sort quand même grandi dans le film Elton John, donc voilà, il a raison de le faire. Donc c'est sûr que sur ce point-là, Rocketman remporte la bataille de la sincérité vis-à-vis du personnage qu'on traite. Mais c'était pas difficile, parce que Bohemian Rhapsody, c'est un film qui est mensonger sur ces événements, pour justement réussir à créer une montée émotionnelle basée sur un parcours classique de biopics musicaux. Donc il y a une manipulation de la réalité, mais bon, à la fin on est dans un film, on n'est pas dans un documentaire, donc à la limite que ça raconte des conneries, est-ce que c'est si grave que ça? Moi perso, je pense pas. Après c'est vrai que le film te donne pas l'impression que c'est bidon, donc ça fait chier, t'as l'impression de te faire flouer dans le film. Là au moins j'ai l'impression que tout ce qui se passe est plus ou moins, comme je disais, véridique, mais par contre tu vois un dîner, je pourrais pas utiliser ce film pour raconter des anecdotes sur Elton John. Et tant mieux.
Il y a peut-être le premier concert aux États-Unis qui est peut-être le seul moment de sa carrière qui est important dans le film. Mais sinon, le reste de sa carrière ou des événements qui lui sont arrivés hors relation avec les personnages du film, il n'y a rien à creuser, quoi. En fait, c'est hyper dur d'aborder un biopic musical une fois qu'on a vu par exemple la vidéo de Patrick H. Williams, le youtubeur américain, là, sur les biopics musicaux. Parce que une fois que tu as vu Walk Hard, là, de la Dewey Cox Story, qui est une parodie de biopics musicaux, mais qui fait exactement toutes les étapes de tous les films de ce genre-là, en se foutant de leur gueule ouvertement, et que tous les films qui arrivent après font quand même exactement la même chose, parce que là c'est exactement la même chose, bah t'hallucines quoi, tu te dis putain mais c'est horrible, on a prouvé que c'était une formule où on faisait toujours pareil, et pourtant on fait quand même toujours pareil quoi. Après bon bah ça arrive dans plein d'autres cas et dans plein d'autres styles de films, mais là c'est tellement ostentatoire, tellement voyant que des fois tu te dis genre, enfin une fois que t'as ça en tête pendant le film, tu fais putain ah ouais, vous avez vraiment rempli les blancs de ce qu'il faut faire pour faire ce genre de film, quoi. J'ai beaucoup de mal à sortir de la salle en me disant « Waouh, j'ai vu un film audacieux, surprenant. » Bah ouais, non, j'ai vu un film où la musique m'a plu, mais bon, on est sur un artiste qui fait des bonnes musiques, où les acteurs jouaient bien, mais j'ai vu un film formulaïque au possible. Après, comme je l'ai dit, par exemple, dans Creed 2, le formulaïque, l'académisme, pour moi, n'est pas systématiquement un problème. Mais je trouve que là, finalement, la formule marche pas vraiment avec le parcours émotionnel du personnage. Donc voilà, vous avez ma critique sur Rocketman. J'espère ne pas avoir été trop pompeux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue critique. Juste avant de vous quitter, je tenais à vous dire que les meilleurs scénaristes d'Hollywood, donc Steve et Roger, le programme humoristique qu'on a créé avec The Film Talker, a ouvert un Tipeee. Donc n'hésitez pas à participer au Tipeee, à nous soutenir si ce programme vous plaît. Honnêtement, ça va grave nous aider. On va pouvoir s'acheter du matériel, surtout payer des gens pour venir bosser avec nous et obtenir un meilleur résultat. Partagez cette vidéo, likez, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de Rocketman. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine critique ou même pour une prochaine vidéo. Je crois qu'il y en a une qui sort un peu plus tard, à 18h aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ont regardé cette vidéo le jeudi de la sortie. 18h ce soir, il y a une bonne vidéo avec analyse et tout qui sort. Soyez là. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile!